Là où certains pensent que la retouche numérique va à l'encontre même des principes de la photographie, ou que ça revient à tricher, je pense personnellement que la retouche est incontournable et un vrai plus pour sublimer ces clichés, et notamment quand on fait de la photo de sport. Tout va tellement vite devant l'objectif que souvent, on n'a pas le temps de régler tous les paramètres correctement pour saisir l'instant décisif, surtout quand on débute. Cadrage, mise au point, exposition, pas toujours évident de tout gérer. Savoir retoucher ses photos en post est donc un vrai plus, car souvent, elle permet non seulement de sublimer ses photos, mais aussi et surtout d'en sauver pas mal d'une exposition foireuse. Première chose à savoir pour pouvoir tirer le plein potentiel de vos photos et optimiser la retouche, shooter en RAW. Pour faire simple, le RAW est une sorte de format photo, à l'image des formats JPEG, TIFF ou PNG, mais un format non destructif de données brutes du capteur qui va vous permettre une plus grande latitude dans les modifications. En gros, d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Par contre, ça vous demande presque obligatoirement une retouche postérieure ou l'ajout d'un fil pour avoir une belle image, car de base, les contrastes de la photo seront pas terribles. Par exemple, voici ici la même photo en JPEG, en RAW de base et en RAW modifié. Voici maintenant la même photo avec les mêmes modifications appliquées, ici en JPEG, puis en RAW. Vous voyez comme la photo RAW modifiée paraît beaucoup plus belle. Conclusion, si vous faites des photos compliquées genre sport, shootez en RAW. Si vous faites des photos simples et que vous n'avez pas trop envie de prendre du temps pour les retoucher, shootez en JPEG. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, quasiment tous les appareils proposent le double format RAW plus JPEG. Passons au logiciel. Je distingue deux grandes catégories de logiciels. Les logiciels de retouche classiques tels que Photoshop et GIMP qui sont ultra polyvalents et qui permettent de faire des effets spéciaux incroyables, et les logiciels de retouche dédiés à la photographie. Ces derniers sont optimisés pour la retouche colorimétrique et le traitement de gros lots de photos. C'est donc de cela qu'on parle aujourd'hui. L'avantage de ces logiciels pour le photographe, c'est qu'ils sont souvent plus simples d'accès, avec moins de fonctionnalités certes, mais des fonctionnalités ciblées pour le photographe. Par exemple, vous ne pourrez pas ajouter d'effets spéciaux ou de titrage très travaillés, comme sous Photoshop, mais vous pourrez facilement et rapidement sublimer les couleurs et traiter un grand nombre de photographies. En plus, ces logiciels intègrent des systèmes de catalogage et de tri ultra performants pour trier et stocker vos photos sur le long terme. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et des milliers de photos par shooting, c'est indispensable. Aujourd'hui, je vous présente donc 3 logiciels incontournables pour vous lancer dans la retouche photo: Lightroom, Capture One et Darktable. C'est parti! Lightroom, c'est le logiciel de la suite Adobe. Principal avantage, c'est le logiciel le plus utilisé dans le monde de la photographie. Ainsi, vous pourrez trouver facilement énormément de presets, de filtres et de tutos gratuitement sur internet. Principal défaut selon moi, c'est l'abonnement. Pour utiliser Lightroom, il vous faudra débourser 10 à 20 € par mois pour l'utiliser. Mais l'avantage, c'est qu'il vient avec Photoshop. Donc si vous avez besoin de faire des effets spéciaux très poussés, vous aurez là un combo imbattable. Deuxième logiciel est celui qui me faisait le plus envie, Capture One. Je pense que c'est le meilleur en termes de traitement, de simplicité et d'ergonomie. L'interface est incroyable et très esthétique. Mais pour utiliser Capture One légalement, il vous faudra débourser une licence de 349 € ou un abonnement mensuel de 29 €. Et pour ce prix, pas de logiciel de retouche intégré comme Photoshop. Troisième logiciel, Darktable. Darktable est un peu moins connu, vous trouverez sûrement moins de tutos sur internet et de presets, mais il a l'avantage d'être libre, ce qui signifie que vous n'aurez pas à débourser un seul centime pour l'utiliser. Certains disent qu'il est plus compliqué à utiliser que les autres niveau retouche, mais pour reprendre une comparaison sur internet, Lightroom c'est un peu comme une voiture de sport bourrée d'électronique pour pallier aux erreurs de pilotage, là où Darktable est une voiture de sport brute. Il est aussi puissant, vous arriverez au même résultat, mais il demande plus de maîtrise et d'implication, et il pardonne moins. Un autre point positif, je trouve son système de tri incroyablement bien foutu. Personnellement, la photo étant un hobby secondaire après la vidéo, j'ai décidé de me tourner vers Darktable pour sa gratuité. Le combo Darktable plus GIMP me permet pour l'instant de combler 100% de mes besoins photo et graphiques. Pour en apprendre plus sur la retouche photo, je vous donne rendez-vous sur YouTube où je propose régulièrement des tutos et des exemples de retouches pas à pas. Partagez ce tuto si vous a servi, retrouvez-moi sur Instagram just.prl. Ciao!